On va commencer assis. Si vous avez un coussin pour vous asseoir, faites ça. Trouvez une posture confortable avec le dos droit. On va absorber un petit peu le bas du ventre, le rentrer légèrement vers l'intérieur, allonger la nuque, relâcher les épaules et fermer les yeux. Prenez les premiers instants pour relâcher les épaules, pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Observez comment vous vous sentez, physiquement, mentalement. Observez votre respiration et commencez à l'allonger progressivement. En gardant le bas du ventre maintenu, on va essayer de respirer dans tout le torse, depuis le haut du ventre jusqu'aux côtes et aux clavicules. À l'inspiration, sentez la colonne vertébrale qui s'allonge, le sommet du crâne qui monte vers le plafond. À l'expire, prenez conscience de votre poids dans le sol. Relâchez les petites tensions dans le visage, dans le haut du dos. De longues inspires, des expires au moins aussi longues, voire un peu plus longues que les inspires. À la fin de la prochaine expire, vous pouvez ouvrir les yeux, enlever le coussin, donc gardez le coussin, si c'est un bloc, ce sera mieux de l'enlever, et inverser le croisement des jambes. Une jambe passe devant, l'autre passe derrière. Le bas du ventre maintenu, le dos est droit, et à l'inspire, on va lever les bras vers le plafond. À l'expire, la main droite descend vers le sol, la main gauche monte, et on vient se pencher légèrement sur le côté pour sentir le côté gauche s'étirer. Les côtes restent ouvertes, on ne veut pas avancer l'épaule ou le torse, on veut rester dans le plan. Inspirez au centre, on se grandit. Expirez de l'autre côté. On garde l'épaule gauche loin de l'oreille, on étire le bras droit vers le plafond, bas du ventre maintenu. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Main droite au sol, j'étire le bras gauche, je vais plier le bras, essayer d'amener la main entre les omoplates ou vers l'omoplate gauche en me penchant. Je pousse les côtes gauche vers la gauche. Bas du ventre maintenu. Inspirez au centre, on lève les deux bras. Expirez, descendez le bras gauche, pliez le bras droit, on peut céder si besoin. Bas du ventre maintenu, on garde le profil, on pousse, on tire le coude vers le plafond et on vient étirer. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour sentir un étirement. Regardez les deux ischions au sol. Toujours de longues respirations. Inspirez au centre, on étire les deux bras. Expirez en torsion. La main droite derrière le dos, la main gauche sur le genou droit. Bas du ventre maintenu, je me grandis.
presque comme si vous vouliez cambrer et ensuite on tourne. Le ventre est maintenu mais il n'est pas contracté, sinon on ne va pas pouvoir tourner. Épaules relâchées. Expirez, revenez au centre. Inspirez, levez les deux bras vers le plafond. Pour bien allonger la colonne, elle expire, torsion de l'autre côté, en se grandissant et en travaillant avec la respiration. Expirez, revenez au centre. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Expirez, allez chercher loin devant avec les mains et en même temps, arrondissez le dos, rentrez le sternum, comme si vous étiez un chat qui s'étire. Inspirez, redressez-vous. On va étirer la jambe droite devant, gardez la jambe gauche pliée. On va avoir le bas du dos droit, donc vous gardez le coussin si le bas du dos est un petit peu arrondi. On va résister avec le genou en diagonale vers l'avant, vers le sol. Bas du ventre maintenu, le talon droit presse dans le sol. Et ici d'abord, je veux me grandir. Comme si vous vouliez cambrer. Le talon résiste dans le sol, le pied gauche contre la cuisse droite. Et ensuite, je peux venir vers l'avant. Et comme vous voyez, je ne suis pas en train d'arrondir mon dos. Donc peut-être que déjà ça tire beaucoup ici. Si vous avez de l'espace, vous pouvez venir. Vous voyez, les mains restent sous les épaules. Gardez l'action dans les jambes, les orteils tournent vers le plafond. Inspirez, redressez-vous. Et changez de jambe. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée à l'intérieur de la cuisse. On garde les hanches de face. D'abord avec les mains sur le côté, on vient chercher le bas du dos droit, la courbure lombaire, bas du ventre absorbé. Le talon gauche résiste dans le sol. Et si vous avez de l'espace, venez chercher vers l'avant. Pressez le talon gauche dans le sol. Et pour activer l'arrière de la jambe et avoir un étirement qui est sain pour le muscle. Sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, on relâche un petit peu l'intérieur de la hanche droite. Et inspirez, redressez. On va retendre, on renverse les jambes. Et ici, on va avoir l'extérieur du pied gauche aligné sur l'extérieur de la hanche droite. On va lever de la hanche gauche et on va lever le bras gauche et aller chercher vers l'avant et enrouler son bras autour de sa jambe. Si ça ne s'enroule pas, on attrape ici ou on reste avec le bras devant qui veut aller vers le côté. L'autre bras, je bouge beaucoup, c'est sûr, l'autre bras, il va aller au vers l'arrière, dans le dos et peut-être que vous pouvez attraper vos mains dans votre dos. Et si les mains sont attrapées, on va se redresser et s'ouvrir vers la droite. Si les mains ne sont pas attrapées, on peut tenir son pied, sa cheville ou avoir la main au sol et essayer de tourner vers la droite en résistant vers l'arrière avec l'épaule gauche. Une longue respiration, le ventre absorbé, je me grandis, je résiste avec le talon droit dans le sol. Expirez, revenez. On va lever le pied gauche du sol et attraper la tranche avec la main droite. Attention à ne pas tordre le pied. On garde le pied flex dans l'axe de la jambe. Et on va voir si on peut rapprocher un peu de soi le pied en gardant le dos droit pour essayer de ramener le tibia parallèle à soi. Et sans avoir le pied vers le bas.
À l'expire, on relâche. On va passer la cheville sous le genou avec le pied qui dépasse. Se grandir et encore une fois, venir chercher vers l'avant. Avec cette flexion vers l'avant où il y a une jambe pliée, on isole une des jambes et donc on peut travailler de manière plus ciblée sur une jambe puis sur l'autre. Toujours, on veut grandir le dos, allonger le dos, éloigner les épaules des oreilles et résister avec la jambe qui est tendue ou un petit peu pliée d'ailleurs. On ne veut pas que ça tire derrière le genou. Inspirez, redressez-vous. Remettez le pied à plat. On essaye de rapprocher de soi le talon. On peut presser le mollet vers le bas. Là, il y a à peu près 5 cm d'écart entre le pied et la cuisse. Et avec le bras droit, on va entourer le genou gauche, se grandir, utiliser la main derrière par terre ou sur un bloc pour allonger le dos et reculer. On peut reculer un peu la hanche gauche et reculer les côtes gauche vers l'arrière. Les orteils du pied droit toujours vers le plafond, le talon résiste dans le sol. Les épaules s'éloignent des oreilles. Pressez votre pied gauche dans le sol. Toujours de grandes respirations. Et sur l'expire, on va revenir au centre et inverser les jambes. Plier la jambe droite. Ici, on a l'extérieur du pied droit aligné avec l'extérieur de la hanche droite. Puis, je vais ouvrir un petit peu mon genou sur le côté pour passer le torse. Si besoin, on plie la jambe ici. Soit votre bras vient main au sol, ou si vous avez suffisamment de flexion vers l'avant, on peut essayer d'enrouler son bras derrière. Mais c'est très bien aussi ici. Le bras droit, gauche va monter et partir derrière. Peut-être que les mains peuvent se raccrocher derrière. Et sinon, on travaille avec la main droite au sol et la main gauche qui vient derrière pour aider la torsion vers l'arrière. Le pied gauche tourné vers le plafond. Le talon résiste dans le sol. On veut allonger le sommet du crâne vers le plafond. Pressez le pied droit dans le sol. Et expirez, revenez. Décollez votre pied droit, attrapez la tranche en gardant le pied dans l'axe de la jambe et ramenez votre tibia vers vous. On travaille ici à étirer la hanche droite. On ne veut pas s'enrouler derrière. On travaille toujours au dos droit. Si besoin, la jambe du dessous est pliée. Le pied monte à la même hauteur que le genou. Et expirez, relâchez. On passe le pied sous le genou, la cheville sous le genou. Encore une fois, la jambe peut être pliée pour protéger l'arrière de la jambe. On se grandit et on vient en flexion avant ici. Toujours avec le talon qui résiste dans le sol, comme si vous vouliez plier votre jambe. Longue colonne sur l'inspire. Relâchez les petites tensions à l'expire entre les omoplates, dans le visage. Et inspirez, redressez-vous. On revient plier à plat le pied droit. Cette fois-ci, le pied est un petit peu plus proche de la cuisse. Et aussi, le mollet, il est bien pressé pour essayer d'avoir contre soi la jambe. On recule un petit peu la hanche droite, on rapproche le pied. Et avec le bras gauche, on vient entourer. Avec la main derrière, on se redresse. On n'oublie pas la jambe gauche et on tourne vers l'arrière, vers la droite, les épaules loin des oreilles.
Expirez, relâchez. Et revenez de face. On va mettre les plantes de pied ensemble. Et rapprocher le bassin des pieds. Les pieds du bassin. On se met derrière. Alors, on ne veut pas m'affaisser sur mes bras. Ce qu'on va travailler ici, c'est de pousser le bassin vers l'avant, essayer de cambrer, pousser la poitrine vers l'avant et résister avec les genoux en direction du sol. Les pieds pressent l'un contre l'autre et en même temps pressent dans le sol. Le bas du ventre est absorbé, maintenu à l'intérieur. Toutes ces postures-là sont très actives. Hein. C'est des postures on essaye d'identifier les muscles qui nous permettent d'ouvrir. Donc, tirer les genoux vers le sol en activant l'extérieur des cuisses, en activant les fessiers. Ouvrir en relâchant l'intérieur des jambes. Pousser la poitrine vers l'avant. Et on va se redresser, éloigner les pieds. On fait un losange assez grand cette fois-ci. On se grandit et on vient chercher là où le dos peut être droit. Donc peut-être que là, ça vous tire déjà, ou peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus bas. Cette fois-ci, la posture est plus passive. Je veux quand même allonger le bas de mon dos et relâcher la tête. Toujours de longues respirations. Et on inspire, on va se redresser. Et on va venir se mettre à genoux. Si vous avez les genoux sensibles, si le tapis est très épais, pas de problème. Et sinon, on peut mettre un coussin sous le genou ou plier un petit peu le tapis pour avoir un peu de marge sous le genou. Et les orteils retournés derrière. On va avancer le pied droit. Le genou droit au-dessus de la cheville. On va vraiment avoir les hanches de face et pousser l'os du pubis vers l'avant. On ne veut pas lâcher dans le bassin. Donc je pousse l'os du pubis vers l'avant. Les épaules restent au-dessus du bassin. Et le talon arrière résiste vers l'arrière. Après, le fait d'avancer, c'est si vous en avez besoin pour sentir l'étirement. Rappelez-vous, on ne veut pas être au maximum de son étirement, sinon c'est comme ça qu'on se fait mal. Ici. Si vous avez besoin d'activer un peu plus, un truc un peu plus physique, vous pouvez faire mine de décoller très légèrement, comme si vous alliez décoller très légèrement votre genou du sol, et ça devrait suffire pour s'activer un petit peu, si vous en avez besoin. Toujours la grande respiration dans tout le torse, sauf le bas du ventre. On presse le pied droit dans le sol. Et puis on va venir mettre la main gauche sous l'épaule au sol. Pressez dans la main droite. Regardez au-dessus de l'épaule si ça va pour le cervical. Et levez la main droite vers le plafond. Le bas du ventre est maintenu. Encore une fois, si vous avez envie de travailler un peu plus physiquement, vous pouvez tendre la jambe arrière et décoller le genou. C'est optionnel. Dans les deux cas, le talon continue de résister vers l'arrière et les côtes droites veulent monter vers le plafond. À l'expire, on va descendre la main droite à l'intérieur du pied droit, ouvrir le pied droit un petit peu sur la droite, mais toujours dans le même axe. Et on a les deux mains sous les épaules. On veut descendre le bassin. Mais voyez mon dos ici, je veux le rouvrir et pousser la cage thoracique en direction du sol pour essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Le talon arrière continue de résister vers l'arrière. Serrez votre genou droit contre votre épaule droite pour ne pas laisser partir
vers l'extérieur. Et à l'inspire, on vient se redresser sur son genou et tendre la jambe avant. Donc là, on est un petit peu décalé par rapport au bassin. On va ramener le pied droit dans l'axe du bassin. On cherche l'équilibre ici. Si vous avez des blocs qui peuvent être utiles maintenant, on garde le bas du ventre maintenu pour ouvrir la cage thoracique et résister avec le talon dans le sol. Si ça tire déjà, restez là, travaillez là. Si ça ne tire pas dans la jambe avant, on peut se pencher avec le dos droit vers l'avant, micro-plier la jambe avant pour protéger l'arrière du genou. On travaille l'équilibre en même temps. La respiration longue. Inspirez, redressez-vous. Posez vos deux genoux à la largeur du bassin. On va mettre le dos des pieds dans le sol. Pressez le bassin vers l'avant, l'os du pubis vers l'avant. Mettre les mains sur les hanches. Grandir le bas du ventre. Rapprochez les coudes l'un de l'autre dans le dos. Poussez la cage thoracique vers le plafond. Pressez le dos des pieds dans le sol. Le regard reste devant. Grande respiration dans la cage thoracique. Et expire, on vient poser les fesses sur les talons. Quelques respirations dans la posture de l'enfant. Vous pouvez avoir les bras le long du corps, croisés sous le front ou vers l'avant, le plus confortable pour vous. Prochaine inspire, on vient se redresser sur les genoux. On retourne à nouveau les orteils et on va amener le pied gauche devant, dans l'axe du bassin. Le talon droit résiste vers l'arrière. Encore une fois, je pousse mon bassin vers l'avant. En gardant les épaules au-dessus du bassin, on s'arrête là où ça tire, la cuisse et l'avant du buste. Et si vous avez besoin d'avancer un peu plus, avancez aussi votre pied pour que le genou soit au-dessus du talon et pas devant. On pousse la hanche droite vers l'avant et on respire. Inspirez bien droit et à l'expire, la main droite vient sous l'épaule. On pousse dans la main gauche pour mettre les épaules l'une au-dessus de l'autre et la main monte vers le plafond. Le regard soit vers la main en haut, soit ailleurs en fonction des cervicales. Et si vous avez beaucoup d'énergie, le genou peut monter, mais il peut rester au sol aussi. On veut vraiment tourner les côtes vers le plafond et pousser dans l'épaule droite. On ne veut pas être affaissé dans son épaule, on veut faire une ligne avec ses bras. Bas du ventre absorbé vers la colonne. Le talon droit résiste vers l'arrière. À l'expire, amenez la main gauche sous l'épaule, décalez le pied gauche un petit peu sur le côté, les orteils toujours pointés vers l'avant. Et ici, on essaie de retrouver un dos droit en poussant la cage thoracique vers le sol et les épaules reviennent dans le dos. Le genou gauche se colle contre l'épaule. Et on respire comme d'habitude.
Prochaine inspire. On recule le bassin pour tendre la jambe avant. Travaille l'équilibre. Le pied gauche revient un petit peu à l'intérieur. Le bassin de face. On essaye de trouver l'équilibre. Si l'équilibre est difficile, travaillez ça d'abord. Le talon gauche résiste dans le sol. Le talon droit résiste vers l'arrière. On veut descendre la hanche gauche, se grandir et éventuellement aller un petit peu devant, comme un Playmobil. C'est-à-dire sans arrondir le dos. Ce n'est pas la tête qui va aller vers le genou, c'est la poitrine qui va aller vers l'intérieur de la jambe. N'oubliez pas de respirer profondément. Inspirez, redressez-vous, les deux genoux à la largeur du bassin, le dos des pieds dans le sol. On va refaire comme tout à l'heure. Poussez l'os du pubis vers l'avant pour allonger le bas du dos, maintenir le bas du ventre, main sur les hanches. Je rapproche les coudes. Je garde le bassin au-dessus des genoux, il ne recule pas. Et je veux pousser la poitrine vers le haut. Les mains peuvent presser dans le bas du dos pour l'aider à s'allonger. Prochaine inspire, on se redresse en utilisant la force des jambes. Puis on vient s'asseoir sur les talons. On peut enlever le pli ou le coussin et revenir quelques respirations dans la posture de l'enfant. En respirant dans le bas du dos. En relâchant les épaules et la mâchoire. Puis ramenez les mains sous les épaules. Et on va venir glisser vers l'avant pour se mettre à plat ventre. Le dos des pieds au sol, puis à la largeur du bassin, on presse l'os du pubis dans le sol, c'est toujours les mêmes actions. On va mettre les mains sous les coudes, pousser la cage thoracique vers l'avant, reculer les épaules, rapprocher les coudes pour la posture du cobra. Les mains en action au sol, c'est comme si vous vouliez glisser vers l'avant sans qu'elles bougent. Et on respire. Nuque longue, le regard au sol, quelques centimètres devant vous, 50-60 cm devant vous. Expirez, relâchez. Amenez les mains entrecroisées dans le dos, tendez les bras, pressez l'os du pubis dans le sol, décollez la cage thoracique et les bras. Les pieds pressent dans le sol. Longue respiration. Expirez, relâchez. Amenez les mains sous le front à l'instant. Vous pouvez balancer le bassin sur les côtés. On ramène le front au sol. Les paumes des mains au sol, bras le long du corps. On presse l'os du pubis dans le sol. Et à l'inspire, on va lever les pieds, la tête, les mains. Les pieds veulent s'éloigner de la tête. Ce n'est pas qu'on veut aller le plus haut possible, c'est qu'on veut aller le plus loin possible. Les jambes sont très actives. Les talons montent vers le plafond. Le bassin presse dans le sol. Et les paumes des mains sont vers le sol pour ouvrir la cage thoracique. Expirez, relâchez, mains sous les épaules. On revient dans la posture de l'enfant. Les pouces de pied ensemble, le genou écarté et les bras vers l'avant cette fois-ci.
Inspirez, redressez-vous à quatre pattes. Les mains sous les épaules. On va reculer le bassin un petit peu derrière les genoux et faire quelques dos ronds au creux en essayant de faire une vague avec la colonne. Donc je creuse à l'inspire, bassin, ventre au milieu du dos, épaule et le regard vers l'avant. Et à l'expire, bassin, milieu du dos et tête en dernier. À votre rythme, on en fait quelques-uns comme ça. Le bas du ventre toujours absorbé. On creuse à l'inspire, on arrondit à l'expire. Et on revient dans une position neutre, les épaules au-dessus des mains, le bassin au-dessus des genoux. On va avancer ses mains une cinquantaine de centimètres devant. Presser les mains dans le sol, ramener les épaules dans le dos, rentrer les côtes pour éviter de creuser. On rentre les côtes, on ne peut pas être rond, mais essayez de trouver une diagonale ici, en pressant les mains dans le sol et comme si vous vouliez resserrer vos mains l'une vers l'autre. Le bassin reste au-dessus des genoux et les oreilles entre les bras. C'est une posture très active qui prépare au chien tête en bas. Et c'est l'action des bras qu'on va voir en chien tête en bas d'ailleurs. Inspirez, redressez-vous et revenez à quatre pattes. Très bien, ici, on va pivoter le pied droit à droite, se redresser sur son genou droit, ouvrir l'épaule gauche vers le plafond, ramener le pied gauche dans l'axe du genou droit, lever la main gauche vers le plafond. L'épaule droite bien sous sur la main. Si vous êtes très bien ici, vous pouvez décoller la jambe gauche et respirer, le ventre maintenu, actif. Si ça fait mal au poignet, on peut être sur l'avant-bras, plus bas. Et même avec le pied au sol, ça marche. À l'expire, on descend la main gauche, on revient à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne, c'est plus sympa. Donc, le pied gauche par derrière. Je vais ouvrir ma jambe droite sur le côté, les orteils pointent vers le côté. Et je vais ouvrir mes côtes droite vers le plafond, la main droite. Si vous pouvez regarder vers votre main en haut et sinon face à vous ou le regard vers le sol. La jambe droite peut décoller si vous le sentez. Attention de ne pas avancer la hanche, on veut vraiment être de profil par rapport au tapis. On respire, pousse dans son épaule gauche. Et à l'expire, on revient à quatre pattes. On va le refaire encore une fois, avec toujours l'option de mettre les avant-bras au sol si vous avez mal au poignet. Et je vais rajouter une option si vous avez envie de travailler un petit peu plus. Donc, on va amener le pied droit derrière, ouvrir le pied gauche sur le côté et lever la main. Si vous avez envie de travailler plus, il y a l'option de lever la jambe ou d'amener le pied droit sous le pied gauche pour une planche complète. Bien lever les hanches. Et si c'est toujours pas suffisant, vous pouvez décoller la jambe gauche. Vous choisissez, le ventre est maintenu, on respire, on trouve l'équilibre. En tout cas, on le cherche. Et on redescend la main au sol pour revenir à quatre pattes. De l'autre côté, on tourne, le pied gauche par l'arrière, la jambe droite s'ouvre, les pieds orientés vers le côté. Je trouve mon profil et si vous avez besoin de travailler plus, le pied gauche vient sous le pied droit. Les pieds sont flex.
avec l'option de aussi décoller la jambe droite si vous voulez. Bas du ventre maintenu. Expirez, la main droite revient au sol pour revenir à quatre pattes. Et puis on va s'asseoir. On va s'asseoir avec les mains sous les épaules, avec le bout des doigts qui pointent vers l'avant, les pieds à la largeur du bassin. On rapproche un petit peu ses pieds. Bas du ventre maintenu, actif. On va lever le bassin, pousser le bassin vers le plafond, relâcher dans les épaules pour les laisser rouler vers l'avant. Le regard vers les genoux. Les pieds sont parallèles. Et expirez, relâchez le bassin au sol. On va s'allonger sur le dos pour le demi-pont. Les pieds toujours à la largeur du bassin. On les rapproche des fesses. Bras le long du corps. Poussez un petit peu l'os du pubis vers le plafond, mais pas de manière exagérée. On ne veut pas décoller le sacrum du sol. Le bas du ventre pressé vers l'intérieur. Levez le bassin. Et rapprochez, si vous le souhaitez, les épaules l'une de l'autre en roulant sur un côté et l'autre et entrecroisez les doigts pour presser dans le sol avec vos coudes et avec vos mains. Les pieds pressent dans le sol, l'os du pubis vers le plafond et on évite d'écarter ses genoux. Respirez. Expirez, relâchez les épaules et reposez doucement en roulant le bassin au sol. Prends une ou deux respirations ici avant de le refaire. Dans les options, on peut juste lever un tout petit peu son bassin. On peut rester au sol si le dos n'est pas d'accord aujourd'hui. Important de s'écouter. En tout cas, on ne veut jamais lâcher le ventre et faire attention à cette petite rétroversion du bassin. Donc, on est en place pour le deuxième. Les pieds parallèles, on ne laisse pas les orteils s'écarter. Bas du ventre maintenu. Sur l'inspire, on vient lever le bassin. Si le bassin n'est pas plus haut que les épaules, ça ne sert à rien de rapprocher les épaules. Ça ne va pas être terrible pour le dos. Si le bassin monte au-dessus des épaules, on peut rapprocher les épaules l'une de l'autre, pivotant un petit peu sur les côtés et presser dans les pieds, comme si vous vouliez ramener votre cage thoracique vers votre nez. Bas du ventre maintenu. Expirez, relâchez. Ramenez les genoux vers la poitrine et faites des petits cercles, des petits mouvements pour masser le bas du dos. Puis le dos bien à plat, les épaules à plat dans le sol. Si vous avez la nuque qui est cassée comme ça, on peut mettre un petit coussin sous sa tête ou plier un tout petit peu le tapis si vous sentez que votre cou part vers l'arrière. On va tendre les jambes vers le plafond. On cherche la verticale. C'est possible que vous soyez là, c'est pas grave. On va garder le ventre bien absorbé, comme si vous vouliez le plaquer contre le mur, les jambes contre le sol plutôt, les jambes serrées l'une contre l'autre, pieds pointés, et on va descendre. Et on va descendre, mettez les mains au niveau du bas du dos, pressez le bas du dos dans le sol, et descendez que jusque-là, vous pouvez maintenir le bas du dos dans le sol, et remonter. On en fait 5 comme ça. En pressant, si ça se décolle, on revient et on ne va pas plus loin. Et on remonte. On respire. Pas d'apnée. Le bas du dos se plaque dans le sol, le ventre se plaque contre la colonne. Très bien. On laisse la jambe gauche en l'air, on fait juste avec la jambe droite. Et peut-être que ça descend plus bas. 5. Ventre actif. Le dos plaqué dans le sol. On remonte, on inverse. Ventre plaqué,
contre la colonne, la jambe gauche. Tendue dès qu'elle peut être tendue. On en fait 5. Et quand vous avez fini, repliez les genoux contre le torse et roulez un petit peu sur les côtés. Détendez votre ventre et ouvrez les bras en T autour de vous. On remet les pieds au sol pour décaler le bassin à gauche. On ramène les genoux vers la poitrine et on laisse les genoux retomber à droite. Le regard vers la gauche, sauf si ça ne va pas pour le coup. On relâche le ventre, les épaules, les jambes. Si besoin, si vos jambes sont loin du sol, mettez un bloc dessous pour pouvoir vous relâcher ou mettez un bloc entre vos deux jambes ou un coussin pour pouvoir détendre les jambes. Prenez de grandes respirations dans toute la cage thoracique. Relâchez les jambes, le visage, la mâchoire. Inspirez. Revenez au centre. Replacez les pieds. On remet pour une respiration complète le bassin dans l'axe du reste du corps. Et ensuite, on décale le bassin à droite, pardon. Les genoux remontent vers la poitrine et descendent sur le côté. Le regard se tourne à droite et on reste là. Plusieurs respirations. Essayez de se relâcher, d'abandonner le corps à la torsion. Détendez la jambe du dessous. Et restez conscient de vos respirations. Gardez des respirations très profondes. Inspirez, revenez au centre. Remettez le bassin de face, les épaules bien dans le sol. On va plier les genoux vers la poitrine, vers l'extérieur de la poitrine et lever les pieds. On va attraper la tranche extérieure de ses pieds. Si ça veut dire que le bassin est très haut, dans ce cas-là, on attrape derrière ses cuisses. Et l'idée, c'est d'amener les genoux en direction du côté du bassin. Les bras à l'intérieur des genoux, sinon on se retrouve tout fermé ici. On cherche l'ouverture. C'est Happy Baby, le bas du ventre maintenu. On veut descendre le bas du dos en direction du sol, allonger toute la colonne vertébrale. Si ça fait du bien, vous pouvez vous balancer sur les côtés un petit peu. Et relâchez, amenez soit les pieds à plat, si vous avez le bas du dos un petit peu sensible aujourd'hui, soit les jambes étendues, légèrement écartées, les bras le long du corps légèrement écartés, paume des mains vers le ciel. Couvrez-vous s'il fait un petit peu frais et fermez les yeux pour quelques minutes de Shavasana. D'abord, on lâche toutes les tensions qui peuvent être lâchées consciemment. Lâche le ventre, les côtes, les épaules, le visage. Les jambes s'alourdissent.
Les bras sont lourds dans le sol. La respiration redevient naturelle. À chaque fois que vous sentez vos pensées partir ailleurs, amenez l'attention vers les sensations, vers le rythme de votre respiration, vers tout le corps qui s'alourdit. Sentez tout ce qui circule après la pratique, les choses qui ont bougé, les nœuds qui sont défaits. Peut-être que vous avez des tensions qui se sont créées. Dans ce cas-là aussi, observez-les. Voyez si elles peuvent être allégées en respirant, en relâchant. Le poids du corps est abandonné à la gravité. Le poids des pensées se déverse dans le sol. Le corps est lourd et à la fois très léger. Et reprenez une respiration profonde. Et recommencez à bouger les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles. Et petit à petit, tout ce que vous avez envie de bouger, tout ce que votre corps demande. Bailler, s'étirer. Ramenez un genou vers la poitrine. Le deuxième, bougez un petit peu sur les côtés pour masser le bas du dos. Puis laissez-vous retomber sur un côté quelques instants. Le bras comme oreiller. Observez votre respiration. Quand vous êtes prêt, repoussez dans le sol pour venir vous asseoir.
éventuellement sur votre bloc ou votre coussin. Et une fois que vous êtes en place, refermez les yeux si vous les avez ouverts. Sentez votre posture. Est-ce que les sensations sont différentes du début de la pratique? Sentez le dos qui s'allonge, les épaules détendues, le ventre détendu. Amenez les mains ensemble devant votre cœur ou sur votre cœur dans un geste qui ait du sens pour vous. Offrez-vous un sourire, un remerciement d'avoir fait cette pratique, d'avoir pris 1 heure pour vous écouter et pour respirer, pour être dans le présent et dans votre corps. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à très bientôt.